Alléluia. Amen. Sois fort. Alors je vais parler maintenant des dieux de grandes réalisations. C'est le premier message de l'année 2025 que tu vas écouter ce matin. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu est parmi nous. La Bible dit là où il y a sa présence, il y a l'absence totale du diable. Ici, les démons n'ont pas de place. Ici, le diable n'a pas de place. Nous venons pas ici pour élever le diable. Peu importe ce que le diable fait, nous avons Jésus. Nous élevons le roi de gloire, le Père éternel, le Papa responsable. Je viens annoncer à une veuve, à un orphelin, toi tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline, tu n'es pas une veuve, tu n'es pas un veuf. Je te parle de Jésus, le mari des veuves, le père des orphelins. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Oh. Écoutez-moi. Toi, tu n'es pas orphelin. Vous savez, parfois dans la vie, quand on perd quelqu'un, on se voit limité. En réalité, c'est rien. Alléluia. Amen. Tu peux perdre un être cher. Mais si tu perds pas Jésus, il y a encore de l'espoir. Fire. Père tout, mais pas Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez ce verset. Et je veux que nous le lisons en étant assis parce qu'on avait déjà lu. Prends ta Bible. Prends dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 13, 20-21. C'est aussitôt que le Seigneur m'a changé le message. Je n'ai pas compris parce que ce n'était pas ça mon message. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. 2 Rois chapitre 13, le verset 20 à 21, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et on la jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie, s'éleva sur ses pieds. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole. Acclame bien la parole. Alléluia. Amen. Il y a une chose que nous n'avons pas fait. Lorsque l'homme de Dieu est entré, on n'a pas glorifié le Seigneur pour sa présence. Le seul qui est resté avec moi, c'est le pasteur Moïse. On peut acclamer le Seigneur pour son merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Hier, je l'ai témoigné chez lui à l'église. Pendant que tout le monde me donnait le dos, lui, il a cru en moi. Il dit, je ne peux pas nier la vérité. Je ne peux pas trahir la vérité. Voilà pourquoi j'avais dit, en face de lui, même s'il y a un souci, on est obligé de le faire. Alléluia. Amen. Dans les moments de faiblesse, c'est lui qui nous a aidés. Aujourd'hui, on a eu des chaises. Mais quand on a commencé cette église, on n'avait aucune chaise. On utilisait ces chaises. C'est un homme de bon cœur. Je ne cesserai de le témoigner. Même si Dieu m'amène loin, il serait toujours pas mon ancien. Alléluia. Amen. Je vais parler de ces textes. Est-ce que tu crois avec moi que l'esprit ne meurt pas? Non, dis avec moi, l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Amen. L'esprit ne meurt pas. Le corps peut partir. Parce que la Bible dit, tu es poussière. Tu étais tiré de la poussière. Et tu es obligé de rentrer dans la poussière. Mais Dieu récupère son âme, son esprit. Écoutez, la Bible dit, le prophète Élisée, c'est lui qui succéda à Élie. Alléluia. Amen. C'est Élie qui fut son père. C'est lui qui était le prophète majeur. Élie fut un prophète qui a fait taire le dieu de Baal. Et c'est Élie qui a relevé le défi pendant que tous les prophètes se cachaient. Mais c'est lui, Élie. Il a dit, je ne peux pas nier mon Dieu. Parce que je connais à qui j'écris. Papa, le problème avec nous, c'est de croire à la personne qu'on a cru. Si tu crois à la personne que tu as cru, tu n'auras pas peur des obstacles. Alléluia. Amen. Élie a fait son règne. Mais comme Dieu, il s'appelle omniscient. Il est le Dieu qui connaît tout en avance. Il savait que Élie allait s'affaiblir. Le temps d'Élie était fini. Il dit à Élie, prends ta corne d'huile. Va où est Élisée comme prophète à ta place. Donc Dieu savait. Il dit, prends ta corne d'huile. Où est Élisée? Parce qu'à bientôt tu ne seras pas. Tu partiras. Élie n'avait pas cru. Mais laissez dit l'Éternel, ne peut que s'accomplir. Cet homme a fait des miracles. Il était tiré parmi les fils des prophètes. Il est sorti dans une école des jeunes prophètes. Mais il respectait l'onction de son successeur. Alléluia. Amen. Élisée n'a jamais trahi Élie. Devant les obstacles,
parlait toujours de son père. Je me rappelle encore. Quand il partait avec Élie, le prophète lui dit, ne viens pas avec moi. Reste là. M'écoutez. Élisée savait. Il dit à Élie, je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Arrivé quelque part, Dieu enleva Élie dans un tourbillon. Et quand Élie montait, Élisée ne pouvait pas le voir. Parce qu'il montait dans un tourbillon. Quand il y a un tourbillon, il y a de la poussière. Tu ne peux pas voir. Sinon tes yeux seront enveloppés de la poussière. Il ne pouvait pas voir Élie. Mais la seule chose qu'Élisée pouvait voir, c'était le manteau. Il a demandé à Élie, je sais que tu pars, mais avant de partir, donne-moi même le peu de toi. Parce qu'Élie ne voulait pas qu'Élisée assiste. Il dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Il demande à Élie la double portion. Oh, la double portion, ça ne se donne pas. Ça se mérite. La réponse de Père responsable. Il dit ce que tu m'as demandé, c'est ton voir. Ce n'est pas la capacité de te demander. Tu me verras monter. Cela te sera accompli. La fille enlèvement de son cœur. La seule chose que Dieu a retiré à Élie, c'était le manteau. Il dit tu monteras mais sans manteau. Tu dois laisser le manteau à ton successeur. Il était Élisée. Lorsque le manteau est descendu, Élisée s'accapara de ce manteau. Il a pris le manteau. Il s'est souvenu. À leur aller, ils avaient un Jourdain. Il les intercalait. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie avait juste parlé. Et les Jourdains, ça s'est séparé. Maintenant, au temps d'Élisée, comme il avait le manteau, lui qui avait le manteau de son père, arrivé devant les Jourdains. Écoutez ce qu'il dit. Il n'a pas dit, mon Dieu, fais-moi les Jourdains. Mais devant les Jourdains, il prend son manteau. Il pose la question. Où est le Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Il ne frappe pas les Jourdains. Et les Jourdains se séparent. Ce matin, je t'amène un Dieu. Le Dieu de mon père. Je crois de tout mon cœur. Si tu crois avec moi, il est le Dieu de succession. Le Dieu de succession. Le Dieu du Père. Il est aussi le Dieu de Fils. Le Dieu du Père. Il est aussi le Dieu du Fils. N'est-il pas écrit? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, je viens au nom de Dieu de mon Père. Tu seras surpris. Il y a des choses que tu vas réaliser. Toi-même, tu seras étonné. Les choses que Dieu fera dans ta vie, ça va dépasser la catégorie. Élisée a fendu l'eau. Il a fendu les Jourdains. Mais la Bible dit, à un moment donné, Dieu a permis le même Élisée qui succéda à Élie de quitter aussi la terre de Dieu. Et quand il a quitté la terre de Dieu, écoutez bien aimé, la Bible dit, il marchait avec le Dieu de son père. Partout il était,
Il avait toujours le Dieu d'Élie. Partout quand il annonçait, il parlait de Dieu d'Élie. Un jour, Élisée est décédé. On est allé l'enterrer. Quand on enterrait Élisée, oh, la personne qu'on avait enterrée, c'était pas n'importe qui. On avait enterré un ouais. On avait enterré un Dieu ne se répand pas de cet homme. Même si Élisée était enterré, il était enterré, mais l'onction ne lui avait pas quitté. Je suis venu dire à quelqu'un, un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt jamais. Il y avait une troupe de Moabites qui allait enterrer papa. Ils allaient enterrer là où ils partaient pour enterrer. C'était à la même place. On avait enterré un homme. On avait enterré un prophète au nom d'Élisée. Écoute ce qui s'est passé. Lui, ce jour-là, la personne déclarait mort. On allait enterrer. Il a vécu un miracle spontané. Pendant qu'il partait, on allait l'enterrer. Dieu a permis un obstacle. Il y a une guerre. Il y a un combat. Pour se sauver. Ils ont jeté les corps. Ils ont jeté les morts. Là où ils avaient jeté, la Bible dit, c'était sur le sépulcre qui était resté que des sceaux. Or la Bible dit, Ézéchiel a été transporté. Et là les ossements de là il était transporté. Ensuite il fallait, il y avait des ossements. Lui aussi il était prophète. Écoutez, Dieu lui dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils encore répéter? Il dit, je ne sais pas. C'est toi qui le sais. Un son d'Élisée dans les sépulcres avait la vie qui pouvait ressusciter quelqu'un. On a jeté les morts. Lorsqu'on a jeté les morts, par précipitation, les morts est tombé là où il y avait des os d'Élisée. La Bible dit les morts a repris vie. Je suis venu déclarer sur toi en cette année 2025, celui qui va oser te jeter, il te jettera dans les sépulcres des ouins. Tu ne mourras pas. Pendant qu'on allait pour t'enterrer, ils seront surpris. Ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont allés avant, ils te verront aussi. Tu seras dans leur rangée. Parce que toi, tu rencontres l'option de train de l'autre. Tu as toi le Dieu de ton père. Écoutez, pasteur Julie, j'ai entendu ce que tu as dit. Ce sont les enfants d'Israël qui ont dit à Josué, ils ont donné les conseils. Nous savons que le Dieu de Moïse est avec toi. Mais la seule chose que nous te demandons, car à toi, ne va ni à gauche ni à droite. Fais tout ce que ton père t'a dit de faire. Je suis venu annoncer quelqu'un. Si j'ai reçu le mandat, si j'ai reçu le mandat, si j'ai reçu le manteau de la grâce. Aujourd'hui, je viens te dire, je ne tournerai ni à gauche ni à droite. Mon père m'a laissé que le vrai Dieu. Il m'a dit un jour, je ne connais pas les mélanges. Je n'ai pas mélangé. Si le père n'a pas mélangé, le fils aussi ne peut pas mélanger. Je ne mélangerai pas. Je connais ce Dieu. Le même Dieu. Le même Jésus. C'est le même Jésus que j'ai été prêché pendant l'année 2023.
on ne changera pas Jésus. Tu nous as pris du néant. Pendant que tout le monde nous rejetait. On nous voyait derrière. Oh, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu n'a jamais été corrompue. Ton Dieu, le Dieu de Pondor, n'a jamais été corrompu. La Bible dit ceci. Vous avez voulu me faire du mal. Vous